c'est vrai que tu parles de Belmondo, c'est aussi cette attitude qu'il a lui, c'est aussi ce style qu'il a lui. Il a ce côté gouailleur, bandit sympa, c'est un peu la définition du français, qui est toujours là où on l'attend pas, il déboule, il est pas sur la sophistication italienne ou anglaise, il est toujours un peu, c'est ce qui fait son charme. Tu as cette part d'improvisation donc qui exprime aussi notre French flair dans le rugby, qui est effectivement ce moment qui n'est pas calculé, que tu dois t'adapter, tu dois trouver le geste juste au bon moment, et c'était pas prévu, et il faut là l'adéquation de toute ton équipe, parce que si jamais tu pars dans l'improvisation, si jamais le mec est en face de toi, te capte pas, il t'envoie tu peux partir dans le mur. Et pourquoi du jardin? Parce qu'il a ce côté sympa Parce que je sais pas si c'est l'artiste, si c'est des artistes, etc. Mais il a ce côté. Alors si, je sais pas s'il m'en voudra ou pas, je le dise, mais de temps en temps, il a quand même c'est normal que tous les acteurs aient des influences. Il a des petites influences de Bebel, il a des petits réflexes de Bebel. Je crois qu'il aime beaucoup, comme tout le monde. Donc il a ce côté franchouille, ouais, sympa. Lui, il a French flair, franchement. Et c'est pour ça qu'il a plu aux Américains et qu'il fait une carrière quand même. C'est quand même le numéro 1 dans les acteurs en France. Les vêtements qui symbolisent le plus la culture française, l'accessoire qui symbolise le plus ce French flair. C'est le béret. Hein. Exactement, je suis d'accord. Je le mets plutôt sur les femmes, du coup, parce que sinon tu es forcément identifié à un immense comédien qui était Bourvil. Mais je le mets plus sur les femmes. Ouais. T'as le nœud papillon par essence, et je le dis Dominique, mais le nœud papillon qui a été inventé par des Français pour contrer la rigueur de la cravate anglaise. C'était justement, encore une fois, la quête de ce petit twist à la française, en disant nous on veut pas être totalement rigoureux comme les British. Quelle est la phrase qui représente la France? Une réplique, une réplique, ouais. Pour moi, la réplique, pour moi, plus qui va avec The French Flair, c'est atmosphère, c'est génial l'atmosphère. Ah, pas mal. Voilà, pour moi, c'est ça.
le travail, l'engagement, la détermination. Au collège du Rocher, au collège du Rocher, l'éducation, la rigueur, la fantaisie, la créativité. Au collège du Rocher, au collège du Rocher. Ici c'est le respect, ici c'est le respect de lui, le respect de soi et le respect des autres. Au collège du Rocher, au collège du Rocher, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Vous, les bazars, qui venez de loin, si vous partagez nos valeurs, et si comme nous vous êtes fiers, alors nous réalisons fort tout à sourd. Bonjour, nous sommes au Sable d'Olonne devant le mythique chenal par lequel Jean-Pierre Dick vient d'achever son 4e Vendée Globe. Une fois encore, cette édition n'a pas été facile, mais c'est cette difficulté qui impose le dépassement de soi que le skipper de Saint-Michel-Verbach était venu chercher. Et à la clé, une belle 4e place, retour sur sa course. En images, c'est parti. Les bateaux sont assez brutaux, très physiques avec ses voiles à portée. Bon, aussi ces coups d'arrêt dans les vagues, il y a un côté un engagement physique très important. Voilà, le bonhomme souffre. Et là, je ne pensais pas du tout, mais je me suis pesé et j'ai perdu 5 kilos, ce qui me subjugue parce que je pensais avoir un peu pris de poids parce que j'ai beaucoup mangé mes lyophilisés en question. Je compensais les aliments plaisir, les chocolats, tout ça, et j'ai perdu 5 kilos, quoi, hein. Donc effectivement, j'ai beaucoup donné. Je voulais vraiment cette 4e place parce que je me suis battu pour pendant quasiment 2 océans. Et ce qui est sûr, c'est que ce Vendée Globe n'est pas un échec. Voilà, j'ai réussi contre l'adversité à me surpasser, et ça, c'est une réussite. Et passer cette ligne, ça a été un moment de soulagement et très important. Le Vendée Globe, c'est la capacité à se surpasser et la force mentale qu'il faut pour terminer et gagner une course comme ça, quoi, hein. Ce combat avec l'océan, ce combat avec moi-même, il est très fort et on aboutit à quelque chose d'exceptionnel qui fait rêver les gens, qui mérite d'être vécu. Et pendant ces 16 ans, ces 4 courses auront marqué ma vie, mais m'auront façonné, mon mental sera définitivement marqué par ces 4 courses, quoi, hein. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup.